Tu veux atteindre les plus hauts sommets dans ton sport, mais tu t'inquiètes de l'impact sur le volet académique? Tu te demandes peut-être même si c'est possible de concilier les études et le sport de haut niveau. Reste avec moi parce que j'ai quelques réflexions à te partager à l'instant. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ici en ce moment ou en format podcast. Merci d'être là, merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Pour ton projet sportif ou autre, je suis toujours là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. OK, on ne se le cachera pas, concilier le sport de haut niveau et les études, c'est compliqué. Le sport demande évidemment énormément d'investissement en termes de temps, d'énergie et de ressources financières. Pas facile, évidemment, mais pas impossible non plus. La preuve, c'est que plusieurs exemples d'athlètes qui ont réussi une carrière académique et sportive en même temps. Le meilleur exemple qui me vient en tête ici au Canada, au Québec, c'est Laurent Duvernay-Tardif, qui est un joueur professionnel dans la NFL, donc il joue avec les Chiefs de Kansas City. Et malgré sa carrière professionnelle de football américain bien entendu, malgré sa carrière professionnelle, il a aussi continué à mener ses études en médecine. Alors c'est extraordinaire de voir ça, il est extrêmement bien reconnu pour son dévouement dans son sport, mais aussi dans sa pratique de la médecine. Alors, c'est beau à voir, c'est possible, c'est peut-être l'exception à la règle, mais en même temps, tu vois qu'il y a des possibilités de le faire et de performer dans les deux volets en même temps. La première chose que je te suggérerais, c'est vraiment d'être clair sur ce que tu veux toi. C'est juste toi qui as la réponse, c'est juste toi qui peux répondre à cette question-là. Quelles sont tes vraies ambitions? Quel est ton projet sportif? À quel point c'est une priorité pour toi? À quel point tu veux te donner une vraie chance d'aller au bout de toi-même? Si tu es convaincu que si tu ne vas pas au bout de ton projet sportif, que tu vas avoir des regrets pour le reste de ta vie, essaie de mettre toutes les chances de ton côté. Vas-y, fonce, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes nécessairement ton côté académique. Donc, il y a des athlètes qui vont prendre des pauses de plusieurs années, ils vont arrêter les études pour vraiment se consacrer à 100% dans leur sport. C'est correct, chacun prend ses décisions, mais il ne faut pas oublier que si tu prends une vraie pause du volet académique, ça peut être difficile de reprendre par la suite. Alors, c'est vraiment pas à moi de te dire quoi faire, c'est vraiment à toi d'y penser, de réfléchir sur quelles sont tes ambitions, c'est quoi tes valeurs aussi. Donc, est-ce que c'est important de continuer à étudier, de maintenir un bon niveau de notes scolaires, etc. Donc ça, il y a juste toi qui as la réponse et j'espère que tu vas prendre quelques instants pour y réfléchir. Une autre question que tu pourrais te poser, c'est à quel point tu es prêt à mettre ton avenir professionnel sur pause pour maximiser ton temps dans ta carrière sportive. Ça peut être 100% correct. Donc, d'entrer sur le marché du travail quelques années plus tard, c'est pas un problème. Ça dépend de ce que toi tu veux. Ça dépend à quel point tu es motivé aussi de te consacrer uniquement dans ton sport. Il y a des avantages, il y a certainement quelques inconvénients à faire ça aussi. Alors, encore une fois, c'est important de poser, de calculer, je dirais, les pour et les contre de chacune de ces décisions. Maintenant, ma deuxième réflexion va commencer avec la question suivante. Est-ce que c'est possible de trouver l'équilibre parfait entre le volet académique et le volet sportif? La réponse, c'est probablement non. Tu ne peux pas être aussi équilibré d'un côté et de l'autre. Tu ne peux pas mettre autant d'énergie d'un côté comme de l'autre. Peut-être un sport récréatif, peut-être un sport compétitif, mais si tu vises l'excellence, le haut niveau, si tu vises les niveaux professionnels dans ton sport, tu n'arriveras pas à mettre autant d'énergie dans une discipline que dans un volet académique, justement. Donc, on l'a dit un peu plus tôt, c'est difficile être dans les meilleurs dans son sport, dans sa discipline sportive. Ça demande tellement d'investissement, de temps, d'énergie et d'argent aussi. Alors, de dire que je vais investir autant dans mon école que dans mon sport, je ne pense pas que c'est réaliste. Donc, si tu investis énormément dans ton sport parce que c'est ta priorité, c'est sûr qu'il y a d'autres sphères de ta vie qui vont en souffrir. Pour ajouter au dernier point, on va faire un petit exercice tout simple. Donc, je vais te donner 7 endroits où en ce moment, c'est possible que tu puisses mettre de l'énergie dans ta vie. Donc, on a parlé de l'école, c'est certain. Le sport, c'en est un autre. Mais ensuite, il y a quoi? Il y a la famille,
il y a l'aspect social, donc les amis, il y a le sommeil, qu'on investit du temps, forcément, il y a l'aspect passe-temps et loisirs, et il y a aussi le travail. Donc, si tu as un boulot, un travail en dehors de tout ce que tu fais, bien, c'est de l'énergie et du temps que tu mets. Alors, tu as cette catégorie-là. Bien, généralement, ce qu'on entend ou ce qu'on dit, c'est que si tu t'investis à fond, tu ne peux pas mettre beaucoup plus d'énergie que dans 3 de ces catégories-là. Alors, je le répète, école, sport, famille, social, sommeil, passe-temps et travail. Alors, si toi, tu es un étudiant athlète, si tu vises les plus hauts sommets, bien, oublie pas que, j'ai déjà la première catégorie qui est le sport, donc je mets de l'énergie là-dedans. 2, j'ai l'école, donc je mets de l'énergie aussi à ce niveau-là, donc c'est certain que je ne veux pas le négliger. Parfait, sport et école, mais là, il te reste 5 catégories, puis tu dois en choisir juste une. Est-ce que tu mets de l'énergie sur la famille, sur le social, sur le sommeil, sur les passe-temps ou sur le travail? Alors, la logique voudrait que tu mettes de l'énergie, évidemment, sur le sommeil. On ne veut pas négliger à ce moment-là. Alors, je veux juste que tu comprennes la réflexion ici, c'est que si tu t'investis pleinement dans ton sport et à l'école et que tu décides que le sommeil, ça reste une priorité pour toi et ça devrait être une priorité, j'en ai parlé souvent du sommeil, c'est tellement important, tu ne peux pas négliger cet aspect-là, bien, ça veut dire qu'il y a d'autres sphères de ta vie qui vont souffrir. Donc, je passe peut-être moins de temps avec ma famille, j'ai peut-être moins de sorties sociales avec mes amis, j'ai pas le temps pour des passe-temps, pour des loisirs que j'aimerais faire, puis j'ai surtout pas le temps d'avoir un travail, un boulot. Alors, tu vois que en concentrant tes énergies sur ta priorité, sur ton sport, sur ton école et ton sommeil, bien, il y a les autres sphères qui sont plus difficiles à maintenir et ça, c'est une bonne réflexion. Il faut l'accepter. Il faut décider si pour toi, c'est un juste prix à payer. Mais encore une fois, libre à toi de choisir c'est quoi ton top 3, c'est quoi tes 3 éléments sur lesquels tu veux te consacrer, puis lesquels que tu peux mettre un petit peu de côté pendant ces années-là. Pour conclure ce dernier point, puis m'assurer que c'est clair, ce que je viens de te mentionner, c'est pour quelqu'un qui vise l'élite, qui veut être un professionnel, qui veut atteindre le plus haut sommet dans son sport, évidemment. Donc oui, il y a des sacrifices à faire, il y a des choix déchirants à faire, ça fait partie de la réalité, mais si tu pratiques un sport au niveau plus récréatif pour le plaisir, c'est correct. Là, tu peux probablement investir davantage dans d'autres sphères de ta vie. Alors, dernière réflexion pour toi, c'est peut-être plus un truc que je veux te partager ici, c'est ce qu'on appelle contrebalancer. Alors, contrebalancer, ça veut dire que je mets beaucoup d'énergie dans un volet, disons dans mon volet sportif, beaucoup intense, des grosses périodes où est-ce que je travaille fort, je suis concentré, et là, je néglige peut-être un peu un autre volet où je mets moins d'énergie, exemple le volet scolaire, mais à un certain point, rendu à un certain niveau, je dois contrebalancer, c'est-à-dire que je viens mettre un peu d'énergie davantage sur mon volet scolaire, je viens reprendre un peu le retard gagné. Alors, c'est une façon qui peut être faite, qui peut être travaillée. Par exemple, si tu pars dans un camp d'entraînement dans ton sport pendant une période de 2 à 3 mois ou quelques semaines, peu importe. Donc, tu es vraiment concentré sur ton sport, sur ta discipline, sur t'améliorer en tant qu'athlète. Peut-être que dans cette période-là, tu mets moins d'énergie sur l'école. Mais quand tu reviens de ton camp d'entraînement, tu prends une semaine un peu plus de congé, de repos, et là, tu retournes dans tes travaux, tu retournes dans ton étude, tu essaies de récupérer. Donc, c'est ça qu'on appelle contrebalancer. Donc, c'est une façon d'approcher la chose. Je ne dis pas que c'est la seule, mais ça peut être peut-être un truc qui pourrait t'aider. Il y a des périodes dans l'année où tu mets plus d'énergie dans ton sport, tu es vraiment peut-être un peu plus concentré uniquement là-dessus, mais il y a d'autres périodes où est-ce que tu dois faire un peu de rattrapage, que ce soit même dans ta vie sociale, dans d'autres aspects, évidemment. Des fois, c'est important aussi d'aller, encore une fois, il n'y a pas d'équilibre parfait, mais d'aller donner un peu d'énergie aussi où est-ce qu'on a négligé pendant une certaine période. Avec ce truc-là, bien justement, ça te permet de te consacrer sur ton sport majoritairement sans complètement annuler ou échapper le volet scolaire ou complètement négliger cet aspect-là. Alors, c'est une belle façon peut-être de jongler avec ces 2 balles-là en même temps. Évidemment, il existe plusieurs options possibles pour jumeler le sport de haut niveau et les études. L'option la plus extrême, c'est de dire j'arrête complètement mes études. Alors, c'est correct, c'est possible. À toi, si tu es à l'aise de le faire, mais aussi, évidemment, parle-en à tes parents avant pour t'assurer que tout le monde est correct avec ça. Une autre option, c'est de faire l'école à la maison. Donc, c'est toujours possible d'avancer dans tes programmes, dans ton cours, à ton propre rythme. Une autre option, c'est de demander peut-être des allègements à ton école ou à ton institution. Donc, des fois, d'avoir des espaces libres en après-midi,
de pouvoir t'absenter justement de l'école pour t'entraîner ou pour des compétitions. Donc, quand ton école est derrière toi et te supporte, ça aide énormément et peut-être même dans tes évaluations. Donc, tu peux peut-être faire des examens et des évaluations dans un format différent que d'être en classe avec une étude au préalable. Et finalement, si tu es capable d'alléger ton programme, disons que tu as un programme de 3 ans, un programme de formation sur 3 années, est-ce que tu peux le répartir sur 4 ou peut-être 5 années pour être capable d'alléger tes sessions, pour être capable d'avoir moins d'heures de cours par semaine? Et comme ça, ça va te permettre d'investir davantage dans ton sport, mais tout en continuant ton volet académique. Donc, à toi d'évaluer s'il y a une de ces options-là qui peut être envisagée, mais encore une fois, sois créatif, pose des questions, vérifie avec ton école qu'est-ce qui peut être fait. En conclusion, je dirais que n'oublie pas qu'en tant qu'athlète, tu es déjà bien équipé. Ton sport te donne des outils personnels, des outils de gestion. Donc, tu es capable de bien supporter la pression, tu es capable de bien te concentrer, tu es capable de faire un plan, de respecter un plan, etc. Donc, d'être un peu plus discipliné peut-être. Alors, en tant qu'athlète, en tant que sportif de haut niveau, tu as déjà des outils. Alors, utilise ça à ton avantage pour être capable justement de bien te concentrer quand tu es à l'école, à faire tes travaux, etc., mais aussi de bien performer dans ton sport, de bien t'entraîner. Tu as déjà tout ça bien en toi, donc utilise ça à ton avantage. Dans un prochain épisode, on va parler de comment s'organiser, comment jongler justement avec l'école et le sport en même temps. Donc, si tu en veux un peu plus, ça va s'en venir très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le podcast Direction Excellence. Comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, je t'invite à mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube et si tu écoutes sur le podcast, assure-toi de t'abonner au podcast Direction Excellence et de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et aussi ça aide à faire découvrir Direction Excellence. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence.